suis AQCE, je serai le conteur de cette aventure. Laissez-moi vous présenter Bob. Ça, c'est Bob. Salut, moi c'est Bob. Notre cher Bob s'est échoué sur notre belle île de Diraisel et va devoir survivre. Pour commencer son aventure, Bob va devoir se fabriquer du matériel comme une pierre tranchante, une hachette, une masse, qui l'aideront à survivre au début de son aventure. Lors de son voyage, Bob pourra tomber sur des airdrops remplis d'équipements, mais parfois très hostiles. Et vous êtes pas sympa, et moi je voulais être copain avec vous. C'est pas cool. Après avoir fui ces immondes survivants, Bob se dirigera vers la zone des quêtes, où il espère, peut-être, trouver d'autres personnes et peut-être du matériel pour sa survie. Arrivé dans le camp, Bob va rencontrer Vladimir Trouve-Tout. Je me permets de vous présenter Vladimir Trouve-Tout. Chercheur de père en fils, il vous trouve tout. Nous l'avons un peu dérangé pendant sa pause syndicale, mais demandons-lui de nous aider à trouver du matériel et de nous guider à travers ce camp. Je pense aussi qu'il a un problème avec la bouteille, mais tout à fait normal venant de Russe. Revenons à nos moutons. Dans ce camp, Bob pourra trouver des missions données par des survivants qu'il devra réaliser pour récupérer du matériel. Des missions de chasse, d'orientation, de chasse au trésor, d'escorte de VIP, craft et bien d'autres missions qu'il devra découvrir. Et comme on peut s'y attendre de Vladimir notre russe, il va nous présenter tous les trucs et astuces. En continuant la visite, Vladimir va expliquer à Bob qu'il n'y a pas de trader sur notre île et qu'il va devoir trouver d'autres survivants pour échanger de l'équipement et que parfois, un objet anodin pour nous peut être un trésor pour quelqu'un d'autre. Il se peut qu'au cours de son aventure, Bob rencontre des survivants un peu bizarres, mais très riches. Et ça, c'est l'important. Lors de son aventure, Bob se rendra compte que l'île Diraisel est dangereuse et que même le climat veut le tuer, avec par exemple une pluie acide qui brûle son équipement et sa peau. Heureusement, grâce au ciel rouge et aux horribles bruits d'acidité dans le vent, Bob pourra se mettre à l'abri. Le climat essayera aussi de le tuer avec des tremblements de terre à lui briser des jambes. Dans ce cas-là, une seule solution. S'arrêter et regarder les arbres tomber. Vous pensiez que le climat n'avait fini avec Bob? Non. Il y a aussi des ouragans qui vous feront refroidir le squelette. Et même parfois des ouragans et des tremblements de terre combinés. Et oui, c'est dur la vie sur Diraisel. Au cours de son aventure, Bob pourra trouver des caisses d'équipement qui sont ouvrables avec certains outils comme des crochets à serrure, des masses, des pieds de biche. Ces caisses sont une vraie mine d'or pour les survivants, et surtout pour Bob. Il arrivera parfois que Bob se fasse attaquer par des survivants un peu robotisés mentalement, mais c'est normal quand on vole leur équipement. Cependant, le dieu hamster veille sur lui. Bob se fera attaquer par des pompiers, parce que c'est une victime, qui pour une fois n'essayeront pas de le sauver. Au secours, les pompiers. Je pensais qu'ils étaient là pour me sauver, moi. Pourquoi ils sont contre moi? Je comprends pas. La bagarre fera rage, mais Bob, malgré que stupide, a d'énormes muscles. Et gagner le combat, ce sera facile. Il prendra même le temps de les mettre dans un sac mortuaire par respect pour leur ancienne carrière. Après une bonne bagarre gauloise, Bob se devra de dormir. Car c'est important le sommeil. Ça évite la narcolepsie. Et surtout si vous êtes face à des zombies. Après avoir couru pendant des heures, Bob se devra de se laver dans de l'eau douce, car l'hygiène c'est important, ça évite les maladies. Avec un peu de shampoing, ça fait du bien. Ouais, c'est cool. Ça pique, je me suis mis du savon dans les yeux. Bob n'étant clairement pas diététicien, il devra faire attention à son équilibre alimentaire, car manger de la bonne nourriture lui donnera de la stamina supplémentaire. S'il mange de la mauvaise nourriture, cela générera quelques petites flatulences. Oups, pardon, j'ai pas pu me retenir, je suis vraiment désolé, hein.
Boire du soda, par exemple, lui générera des problèmes gastriques qui attireront les zombies autour de lui. Comme Bob est un idiot, il se rendra compte malheureusement que les zombies peuvent lui infliger d'énormes blessures. Vu que Bob est tout seul dans ce monde apocalyptique et dangereux, sa santé mentale va se dégrader et générer des hallucinations auditives. Parce que oui, même sans cerveau, Bob a quand même des hallucinations. Et ces hallucinations sont parfois malheureusement très explosives. Bob est un être très stupide, mais il est très bon pour parler aux animaux et il trouvera vite un cheval. Ah, le cheval, c'est trop cool. Il se trouvera aussi un compagnon, un border collie du nom de Jacques Zal, qui l'accompagnera dans son aventure. Bob est un être aventurier et très chevronné. Il s'aventurera dans des zones dangereuses telles que des centrales nucléaires hautement radioactives, ou encore des plateformes gazeuses clairement pas du tout entretenues par les êtres supérieurs de l'île. Au cours de son exploration dans des zones de plus en plus dangereuses, Bob va malheureusement se retrouver face à des survivants de plus en plus dangereux les uns que les autres et de mieux en mieux équipés. Mais tout va bien pour Bob, parce que c'est un tireur d'élite. Enfin, c'est ce qu'il nous fait croire. Nous retrouvons Vladimir dans son camp en haut de sa montagne qui va nous montrer comment faire des potions d'alchimie peu légales. Boire ou survivre, il faut choisir. Là, celle-là, mon pote, c'est de la dure, hein. Il faut qu'il y ait mollo, hein, parce que ça pique, hein. Bob, en plus de nous avoir fait croire qu'il était tireur d'élite, est aussi un très bon pilote, bien évidemment. Il pourra trouver au cours de son aventure des véhicules, bateaux, hélicoptères, voitures, camions, même électriques, des vélos, qu'il devra bien entendu réparer à l'aide de ses compétences mécaniques. Pour finir son aventure, Bob essaiera de trouver un endroit pour habiter et construire un foyer avec sa femme, Gilbert, qui l'a sauvé des mains d'un dangereux ours mangeur de miel. Bob ne sait pas s'il construira son chalet de toutes pièces ou s'il construira un camp au milieu d'une forêt, ou barricadera une maison déjà construite. Mais dans tous les cas, Bob sera heureux. Et tout est bien, qui finit bien.